Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour chers parents, approchez vos enfants devant votre écran pour suivre les cours de dessin. Mais nous vous rappelons qu'il faut respecter d'abord les instructions du gène en gardant vos enfants à une distance, qui se lavent d'abord les mains et puis qu'ils soient distants d'un mètre l'un de l'autre. Et quand ils toussent, ils doivent toujours être donc touchés dans le coude de la main. Alors, exigez-les d'avoir leur latte, les crayons, la gomme et les compas, presque tous les instruments de dessin. Alors, la leçon donc, le sujet de notre leçon, d'abord, c'est le dessin industriel. Vous voyez le titre au tableau. Et ceci nous rappelle, la dernière leçon, c'était sur la crapaudine. J'ai reçu les questions de ceux qui ont posé, ceux qui ont fait le devoir et les difficultés qu'ils ont trouvées. Je répondrai d'abord au tout premier que la crapaudine n'a que deux trous de fixation qui se posent latéralement dans l'axe que nous appelons le grand axe, le grand diamètre, dans les deux bouts, c'est-à-dire puisque la forme est ovale. La deuxième personne qui m'a posé la question sur la nomenclature, c'est un tableau qui décrit les éléments, c'est-à-dire qui décrit l'ensemble de ce dessin que vous avez réalisé. Les tableaux s'écrivent facilement en suivant l'ordre alphabétique ou le numérique, en commençant par la première lettre en bas et vous allez jusqu'à la dernière lettre au-dessus. Alors, ok, c'est ça le souci que vous avez demandé. Et je vous demande toujours d'utiliser mon numéro avec WhatsApp pour que je puisse vous répondre facilement. Au lieu de m'appeler ou bien envoyer le message facilement, c'est mieux de répondre là. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, nous avons donc considéré un ouvrier avec une charge dans un atelier. Il veut faire un montage ou il veut usiner une pièce au niveau d'une machine. Il se rend compte, ce monsieur-là, qu'il n'est pas à mesure de pouvoir soulever donc sa pièce ou la charge qu'il a. La charge lui dépasse au moins 4 fois son poids. Que doit-il faire, d'après vous? Eh bien, je crois qu'il va d'abord recourir donc à les soucis qu'il a, c'est soulever et déplacer la charge. C'est ça le souci que notre ouvrier a. Il doit soulever et donc déplacer la charge d'un point. Que doit-il faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir aux appareils d'élevage. L'élevage, vous connaissez, sont des appareils qui nous permettent de faire la manutention de charge. Nous dépassons des poids, nous dépassons tout cela. Et quel type que nous allons trouver d'appareil d'élevage? C'est celui que nous avons mis au tableau ici. C'est ces palans de 500 kg. Alors, le palan de 500 kg, d'abord, il va nous servir à soulever verticalement la charge. La force motrice est manuelle. On peut utiliser la manivelle, comme on peut utiliser le volant pour pouvoir soulever. Et la chaîne ou la corde pour pouvoir soulever la charge. Et chaque fois, la charge sera suspendue. Voilà. Et ça s'appelle donc le palan. Et ce palan a une capacité, donc, la capacité générale, nous allons calculer cela. Chacune des poulies doit pouvoir supporter 500 kg. Voilà, les 500 kg, c'est plus que le poids de l'ouvrier. Alors, il va courir, donc, essayer d'avoir l'aide de cet appareil pour pouvoir soulever sa charge. Et que cette charge n'est pas seulement limitée à un ouvrier. Donc, c'est partout que nous allons nous trouver, soit
dans les chantiers, ou soit dans notre atelier de fabrication, ou soit dans notre usine de montage. Alors, nous allons essayer de voir ce qu'on appelle parlant de 500 kilos. Alors, quels sont les éléments qui les constituent? Vous avez vu, j'ai mis deux lettres. Il y a la lettre A, la lettre B, la lettre C, D et E. Nous avons d'abord en premier lieu, ce sont des poulies. Il y a deux poulies. A, c'est égal poulie dans la description. Alors, poulies, je les mets au pluriel, puisqu'il y en a deux, sont fabriqués en fonte. Alors, nous avons B, nous avons le crochet lui-même. Crochet. En acier forgé. Donc, il est en acier forgé. Alors, il n'est pas obtenu par moulage, mais au coulage, mais par forge. Nous avons le point C, c'est la cage en fonte. Pas cage d'écureuil, mais ici c'est cage pour notre appareil de levage. Et C, nous avons D, c'est l'axe. L'axe de poulie. Alors, en acier. La cage est en fonte, le crochet en acier forgé, les deux poulies en fonte, acier, nous avons acier forgé, en fonte, en acier. Alors, qu'est-ce que nous devons faire d'abord? Nous devons d'abord étudier notre dessin. Nous devons étudier les éléments. Quel est notre objectif? C'est d'obtenir un dessin de l'ensemble, comme nous le voyons dans cette partie de croquis, mais qui doit répondre aux exigences de notre texte. Comment doit-on faire? Il faut qu'on passe maintenant à l'élément à étudier. Oui. Alors, l'élément à étudier, oui. L'élément à étudier va essayer de nous faire voir. Alors, premièrement, nous avons dans la description le moufle et crochet. Un moufle, c'est l'ensemble des poulies qui se trouvent dans une cage. Nous avons sa vue, la cage est dessinée en demi-vue, la vue de face, et la vue de gauche en demi-vue. C'est la figure numéro 2. Puis ce numéro 1, c'était l'ensemble. La figure numéro 3, c'est le crochet. Il n'a pas de dimension, c'est-à-dire à la forme que nous appelons implicite, c'est-à-dire la forme que nous devons nous-mêmes d'abord calculer pour avoir la forme, puisque là nous avons 4D, 1,3D, 5D plus 5 sont des lettres que nous devons d'abord chercher. Les D, c'est quoi d'abord? On va les découvrir. Après, à la figure 4, la poulie que vous avez vue ici, de la forme extérieure, sa vraie forme est donnée à la figure 4, avec toutes ses dimensions. Et enfin, à la figure 5, puisque la poulie doit pouvoir pivoter, doit pouvoir osciller, donc pivoter dans la cage, elle doit se poser sur une butée à billes qui supporte la charge radiale. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons respecter maintenant, étudier d'abord les tâches, comme je vous ai toujours dit, que le dessin industriel se résout en respectant d'abord le texte. Vous n'allez pas imaginer, il faut lire le texte pour pouvoir compléter les éléments. Quels sont les premiers éléments que nous devons faire? Nous allons trouver d'abord tâches à étudier. Les élèves devront être en mesure d'abord de commencer par les crochets, puisque le crochet a beaucoup de problèmes ici. Il n'a pas la forme correcte, donc il a des dimensions qui ne sont pas encore en valeur numérique. Alors, le crochet qui est en acier forgé, nous devons d'abord calculer les diamètres extérieurs des notes. Et ces diamètres se calculent à la traction. Ça, c'est la RDM, si nous sommes dans le cours de l'enseignement des matériaux. Nous allons calculer à l'extension ou à la RDM. Calculer à l'extension ou à la traction. Extension.
Alors, les éléments donnés, et nous calculons ce diamètre en fonction de la charge double. Ici, c'est 500, c'est pour une poulie. Pour les deux poulies, ça fait double. Donc, avec, pour une résistance pratique de 6 kg par millimètre carré. Élément premier de calculer. Deuxième point de notre tâche à étudier, c'est le montage du crochet dans la cage. C'est ça ici. Le crochet doit être monté dans cette cage. Dans quelles conditions? Cherchons à trouver la forme. Nous devons d'abord, on nous dit déjà d'avance que la cage, le crochet doit pouvoir osciller à l'intérieur. Parce que vous voyez que la charge peut être peut-être à gauche ou à droite. Il faut pouvoir osciller le crochet pour l'accrocher dans des chaînes de montage. Alors, nous devons prévoir également une butée, puisque nous n'allons pas le mettre en contact direct avec la partie ici. Il doit se trouver sur la butée qui porte la charge radiale. Alors, on demande également de prévoir une petite distance entre la partie que nous appelons la partie qu'on appelle ici l'épaulement, au collet, et la partie donc de la cage, d'une certaine distance, à peu près de 1 mm. Important parce que si c'est trop serré, le crochet risque de ne pas pivoter. Alors là, c'est le deuxième point. Troisième point, nous allons étudier l'axe, puisque les poulies doivent être montées sur un axe. Alors cet axe, les poulies vont tourner d'abord librement. En termes techniques, nous disons que les poulies tournent fou. On les appelle souvent des poulies folles. Ce n'est pas des folles de personnes, mais des poulies qui tournent librement sont appelées poulies folles, qui tournent librement sur leur axe. Mais l'axe ne tourne pas. Nous devons étudier comment nous devons éviter le mouvement de rotation de l'axe sur lequel est posé les poulies. Et étudions la fixation de cet axe, puisque nous pouvons toujours avoir un mouvement en translation. Ça, c'est le point 4 que nous venons de voir sur l'axe. Et enfin, nous allons chercher à prévoir le graissage. Un trou qui est ces axes, dans cet axe, nous allons perforer. Nous allons faire quoi? Le perçage des trous de graissage, où nous allons placer les stoffers numéro 1. Graisseur stoffer. Graisseur stoffer. Numéro 1. Voilà. Et enfin, nous allons arriver à la fin, puisque nous n'allons pas commencer l'application de calculer d'arriver à la réalisation du dessin sans pouvoir calculer. Et puisque nous allons réaliser une fois que nous avons répondu au calcul du crochet. Voilà. Et après, ça sera la réalisation du dessin de l'ensemble. On le fera comment? Alors, on va voir comment on va le trouver. Mais dans le travail, nous allons réaliser un dessin de l'ensemble monté. Donc, la vue des faces en coupe avec tous les organes, les vues que nous allons placer doivent être visibles. Je crois que nous avons commencé. Nous avons compris le texte. Je me résume d'abord, parce que peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je peux aller rapidement avant d'arriver au calcul. Figure 1 nous donne le dessin de l'ensemble du palan. Mais la forme est incomplète. Il n'y a pas tout. La figure 2 nous donne la forme donc un moufle et crochet, c'est-à-dire la cage elle-même, qui est là, dessinée seule, avec les deux vues, demi-vue de face, demi-vue de gauche. La figure nous donne, le numéro 3 nous donne le crochet. Ça c'est un crochet, mais les dimensions sont alphabétisées. Donc il y avait les numéros, donc alphanumériques, c'est-à-dire qu'on peut les appeler. Quand il y a une valeur numérique et une lettre, on appelle cotation alphanumérique. Et enfin, nous avons, ça c'est la vue de dessus, quand on coupe là, on voit la vue de dessus, on coupe AA. À la figure 4, nous avons la forme de la poulie elle-même, en fonte.
acier forgé, ici aussi en fonte, ici c'est en fonte aussi, sa vraie forme. Et là nous avons une butée en acier spécial. La butée, vous la connaissez, c'est la famille des roulements à billes ou des donc que nous allons trouver souvent dans des magasins qui nous vendent souvent cela. Et qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est ça la description que nous venons de voir. Élément, les tâches imposées. Crochet, nous allons calculer les diamètres à l'extension. Nous calculons les diamètres extérieurs avec une résistance pratique de 6 kg par mètre carré pour une charge double. Le montage du crochet dans la cage. Nous devons prévoir à placer notre butée à billes. Une butée à billes sera placée pour permettre l'oscillation du crochet. Axe du poulie fixe, mais les poulies sont folles, tournent librement autour de l'axe. Et enfin, le graissage axial, bien sûr que dans l'axe, avec graisseur Stauffer numéro 1. Commençons d'abord maintenant le point de calcul. Travail demandé, réalisons le dessin de l'ensemble monté en coupe. C'est-à-dire, et les restes, on va chercher de trouver la forme. Alors, nous allons commencer les calculs. Pour une charge double, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Charge 1, quoique les parents disent à vos enfants de suivre un peu, même s'ils suivent là, qu'ils me suivent d'abord. Et pour une poulie qui supporte 500 kg, quand il y a deux poulies, nous avons la charge totale, ça sera de combien? Nous allons prendre 2 fois la charge d'une poulie qui nous donne égale 2 multiplié par 1000 kg, par 500 kg, pardon. Il nous donne, une minute, 500 kg. Il nous donne 1000 kg. Voilà. 1000 kg. Alors, la charge, comme nous allons calculer, nous avons dit qu'en RDM, les dimensions se vérifient dans les conditions de résistance. Nous avons vu avec vous que conditions de résistance, RDM. Vous avez vu les cours de RDM, tout le monde calcule que la résistance pratique est toujours supérieure à la contrainte de traction ou de l'extension. Vous voyez bien, si nous avons 6, sera égal la charge sur la section. C'est ça. La charge étant double, nous allons prendre 1000 divisé par la section. Cherchons maintenant la section. La section sera égale 1000 divisé par 6. Quelle sera notre section ensemble? Calculons S. Vous voyez, quand nous divisons 1000 par combien? 1000 par 6. Je crois bien que les 10 divisé par 6 donne déjà une fois. Tout le monde suit ça, 1000, ça fait une fois. Il nous reste combien? 4. 40 divisé par 6, ça fait 6. 46, ça fait au moins 166, bon, 66, c'est le même mètre 67 mm carré. Voilà. Calculons maintenant les diamètres. Tout le monde connaît comment on peut faire. C'est une forme. Nous avons affaire à la forme circulaire, c'est-à-dire une circonférence, un cercle. La section est toujours égale pi diamètre. Ici, c'est le diamètre intérieur au carré qui est sollicité à la traction, divisé par 4, doit être supérieur ou égal à 166,67 mm carrés. Alors, nous allons appliquer les produits de moyens égale produit des extrêmes. La démonstration de là ne vous demandera pas beaucoup de temps. Nous allons obtenir que notre diamètre intérieur sera égal à la racine, le produit de moyens, 4 fois multiplié par 166,67 divisé par pi, c'est 3,14. Et après calcul, tout le monde connaît, va vérifier avec
sa calculatrice pour trouver la forme. Nous allons obtenir égal 14, environ 14,6 mm. Voilà. Voilà, nous allons obtenir ce diamètre. Quel sera égal le diamètre extérieur? Le diamètre extérieur sera égal diamètre intérieur plus le pas. Bon, comme c'est grand diamètre, vous voyez bien, nous avons affaire à un crochet, nous n'allons pas prendre le petit, nous n'allons pas prendre le pas de 1 mm, nous prenons le pas de 2,5 mm. Donc nous avons 1, 14,5 plus le pas de 2,5, il nous donne 17 mm. Alors notre diamètre extérieur est de 17 mm. Et nous sommes maintenant avec notre tableau se trouvant ici sur notre affiche. Le diamètre extérieur que nous avons appelé donc du crochet sera de combien ici? Il va prendre 17. Ça va? Et nous allons prendre le diamètre inférieur de notre crochet et de notre butée sera égal à 30. Donc, l'examen, nous allons utiliser une butée de diamètre 30, diamètre extérieur, et la hauteur de notre butée est de 9. Donc, nous allons nous limiter donc, à la première partie de notre tableau. Les dimensions que nous avons, c'est pour dimensionner la butée que nous devons utiliser. C'est-à-dire, nous allons dire dans le catalogue une butée répondant à des critères que nous avons ici. Alors, le travail. Je vais demander aux parents de dire aux enfants de prendre leur latte, leur crayon, leur gomme. Nous commençons par ces points-là. Traçons d'abord l'axe pour pouvoir dessiner notre cage. Ça va? Nous commençons la cage, après on va mettre les poulies à la fin. Cage. Réalisons maintenant le dessin qui est une application générale. Quelle sera maintenant la forme? Application. La cage. Nous regardons ce qui est donné. Cage. Bon. On va aller. Cage, on termine. La cage. La cage va commencer. Nous mettons notre cage bien. Commençons, je vous ai dit la cage d'abord que nous devons commencer avec notre dessin de la forme vue extérieurement pour arriver à la forme demandée. Cage. Je suis un peu dans une forme, respectez que je suis un peu maladroit parce que des lignes ne sont pas comme vous le désirez. Voilà. Je fais ça ici. Et réalise notre crochet. La cage doit être complétée d'une manière que nous venons de voir. Et enfin, nous plaçons en premier lieu, par exemple, puisque nous avons la cage, c'est un montage. Nous devons d'abord commencer par prévoir les trous de passage dans notre cage. L'axe va passer par là et le crochet va passer ici. Alors, réalisons, puisque nous évitons ici que notre butée ne puisse pas se promener, il faut qu'on réalise un petit évidement de pose de la butée. La butée doit être là. On n'a pas encore commencé à calculer, s'il vous plaît. Nous allons faire ça. Et la butée vient ici. Nous mettons notre butée avec cale.
allez m'excuser un peu la forme. Voilà. Notre butée est là. Nous mettons. Maintenant, j'ai agrandi un peu. Parce que là, vous n'allez pas voir, c'est trop en minuscule. Il faut que ça soit en majuscule. Voilà. Il y a une cale aussi là-bas. Voilà. Voilà ce que nous faisons. Je place les deux billes. Il y en a beaucoup, donc il y a qu'un butée avec plusieurs billes à l'intérieur. Le diamètre est D. Le petit diamètre est là. Le plus grand diamètre est en bas, avec 2 fois plus le diamètre. On lui ajoute 2 dixièmes pour qu'il y ait un jeu. Plus de dixièmes. Et nous allons maintenant calculer les passages de notre butée. Voilà. Le crochet maintenant. Calcul du crochet. Tous les diamètres que nous voyons avec le point 4, le point 2 doivent être multipliés par sa valeur numérique. Prenons d'abord là où il y a 4. Donc là où il y a 2, le diamètre c'est 17. Là où il y a également 2 plus 5, vous allez m'excuser de ne pas beaucoup traîner, ça fait 17 plus 2 c'est 22. Nous avons également là où il y a 2 dixièmes de diamètre. Nous allons prendre les 2 dixièmes de diamètre, c'est 3, c'est à peu près combien? 34, oui. Ça fait au moins 3 dixièmes. C'est 3, combien alors? Nous avons 17 multiplié par 2, 34, donc 4 dixièmes de millimètre. Ainsi de suite, nous allons arriver à 4, la même chose. 17 multiplié par 4 nous donne à peu près 68. 5 multiplié par 4 est égal à 85. Toutes les dimensions doivent être multipliées comme cela. Alors, nous montons notre crochet, comme nous l'avons déjà entendu. Il doit pivoter respectons son degré de liberté en rotation. Il est un épaulement distant de quelques 2 millimètres. Voilà le crochet. Nous avons respecté sa forme. Nous utilisons pour obtenir toutes ces formes-là, utilisons le compas. Ce n'est pas dessiné à main levée. Le compas va nous permettre de trouver les indications qui se trouvent sur la fiche nous donne la forme, comment nous devons trouver le centre de notre compas. Alors nous avons ça. Nous traçons notre crochet. Ne le faites pas à main levée s'il vous plaît. Utilisez les instruments. Voilà. Et le crochet, on l'a appris en 3e année. Comment tracer un élément. Il faut toujours aller avec des cercles excentrés. Premier cercle, deuxième cercle. Voilà. Nous obtenons notre crochet. Et ensuite, il faut également fileter, puisqu'il doit apporter la tige filetée de notre crochet à la fin. Là, le fileté, on met le filet avec rondelle et le clou, puisque s'il n'est pas filé, il n'est pas fixé, le crochet risque de tomber. Alors, nous allons mettre des filets qui ne dérangera pas notre crochet. Mettons d'abord une rondelle. Ça va, cette rondelle, et nous mettons notre écrou hexagonal. Écrou hexagonal, je me limite là-bas. Attendez s'il vous plaît. Mal présenté sur la forme de filet. Voilà. Dimension normalisée de l'écrou, c'est-à-dire l'écrou, le diamètre excédé de l'écrou égale 2 fois le diamètre de la partie filetée. Bon, nous allons, j'ai mis la rondelle, je peux également, je ne me limite pas seulement à la rondelle, le freinage n'est pas prévu. Ok, allez, axe avec épaulement.
Alors là, nous avons la partie ici. Je prévois ici de l'écrou, ou bien je mets une vis de pression. Mettons l'écrou ici. Écrou. Allez, mettons la rondelle. Écrou. Et sur rondelle. Écrou. Et les deux poulies vont aller ici. Dans la poulie. Allez. Avec ça. Voilà. Vous allez m'excuser la forme de la poulie. Vous avez déjà vu dans la forme de croquis. Nous mettrons deux poulies comme cela. Voilà. C'est ça la forme. Comprenez quand même si c'est une forme rapide que vous devez avoir. Alors, c'est tout. En coupe, nous allons assurer la cage rapidement. Voilà. Là-bas aussi, la poulie. Le stoffer, on n'a pas encore mis. Hein. Les trous de graissage. Il faut prévoir le trou de graissage ici qui va jusqu'à la deuxième poulie. Le stoffer, on l'utilise à sa forme. C'est ça, puisqu'il faut utiliser une pompe qui va le serrer, qui va commencer donc à presser. Hein. Donc, voilà. Les deux poulies. Le stoffer sera ici. Il doit recevoir le bec de la pompe. Il est fileté. Quand nous pompons, l'huile va arriver au trou que nous avons précisé donc à l'intérieur. Coupe partielle de l'arbre, ainsi de suite. Alors, la cotation, vous connaissez. Nous devons coter en regardant ce qui est donné de l'autre côté. Mais nous allons maintenant, à partir de cette forme, obtenir la vue de dessus. Vue de dessus. Coupe AA, comme vous avez vu. Du crochet seul. Nous avons encore vue de gauche de la cage. Seul. Voilà, c'est deux devoirs. La nomenclature s'ajoute aussi, puisque vous avez les noms. Nomenclature. La nomenclature. Voilà les amis. Nous allons repérer, comme on avait vu, A sur le dessin avec des cotations. Nous avons D. Nous avons C. Nous avons E, l'habité, qui doit aussi être coté et assuré comme on l'avait vu. Et nous avons E, une butée, et nous avons B, là, notre crochet. Alors, vous avez les noms et vous ajouterez sur ces appels de ces points que vous avez. Voilà la forme de notre dessin qui répond à des nombres que nous venons de voir. N'oubliez pas que c'est ça ici. Nous devons placer les lignes donc de raccordement de notre butée. Les deux poulies tournent librement autour de leur axe avec graissage. Vous allez me demander pourquoi vous n'avez pas utilisé une bague en bronze. La bague n'est pas importante puisque nous avons utilisé seulement un contact direct entre poulie et axe. Et graissage assuré. Voilà ce que nous avons pour notre dessin. La nomenclature et le devis reste comme devoir que vous allez essayer de chercher à la fois prochaine. Alors nous avons vu, là, d'abord vous avez déjà une partie de la coupe AA ici, en respectant les conditions de vue. Voilà. Ok. Oui, ça va. Nous allons continuer encore pour quelques questions que vous avez vues. Alors, il y a une nervure ici que vous avez à trouver. Nous allons renforcer les lignes peut-être. Pour les amis qui ne voient pas bien, puisqu'il y a les aveugles qui ont des problèmes. Nous allons chercher à trouver la forme. Voilà. L'arbre va passer par là, les câbles.
là, sont des polis uniformes, il ne faut pas jumelles, quoi, comme vous allez appeler, avec cette forme-là. Voilà, nous avons ça. Le stoffer est là, il se dessine souvent comme ceci, avec la partie filetée. On porte les trous. Voilà le stoffer, sa forme. Voilà. Voyons dans la normalisation de dessin pour trouver la forme de graisseur. Voilà. Oui. Alors, mon numéro, écrivez par WhatsApp, c'est mieux, hein? Toujours au nom. C'est ça le nom du prof. WhatsApp, c'est facile à trouver et à répondre. Voilà. Nous avons terminé. Okay. Ouais. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.